Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Marie-Louise Faure. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. La Cour des comptes présente aujourd'hui son rapport public annuel sur la situation des finances publiques. Chaque année, à la même époque, c'est la même rengaine, le rapport formule un certain nombre de critiques et regrette que l'exécutif n'ait pas tenu compte des critiques de l'an passé. Que de temps perdu. Pour 2016, la Cour des comptes juge incertain l'objectif de déficit de 3,3% du PIB en 2016 et rappelle les risques qui pèsent sur nos finances, une dette publique élevée, un déficit qui reste au-dessus des normes européennes et des taux d'intérêt pour l'instant bas, mais pour combien de temps encore ? Pour 2016, la Cour s'inquiète d'une surestimation des recettes et d'un risque de dérapage des dépenses. Pourtant, on a vu que le président de la République avait été fort généreux en annonce de dépenses nouvelles lors de ses vœux. On retrouve comme chaque année une critique sur la sous-estimation du budget des opérations militaires à l'extérieur ou de l'hébergement d'urgence, ainsi que le risque de dérapage des dépenses sociales. Plus largement, les sages vous appellent une nouvelle fois à engager de vraies réformes. Après presque 4 ans au pouvoir, vous ne pouvez plus vous servir de l'excuse du bilan. En toute bonne foi, vous devez désormais répondre de vos résultats. Or, le constat de la Cour est sans appel. Prenons l'exemple des contrats de génération, votre remède contre le chômage qui est le symbole de votre échec sur le front de l'emploi. En effet, ils n'ont en rien contribué à faciliter le retour à l'emploi des seniors et la Cour juge ce dispositif complexe et peu lisible et constate qu'il n'atteint aucun de ses objectifs. Échec sur le chômage des jeunes, échec sur le chômage des seniors, échec sur la transmission des savoirs. Quant aux entreprises, elles y voient au final des charges supplémentaires inadaptées à leurs besoins. Votre échec sur l'inversement de la courbe du chômage est patent. Les différents dispositifs annoncés n'y changeront sans doute pas grand-chose. Puis-je vous demander si vous êtes décidé à écouter les recommandations de la Cour des comptes ? La parole est à Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Marie-Louise Faure. La Cour des comptes appréciera votre comparaison en disant que c'est tous les ans le même refrain. Je pense que nous avons, ou la même rengaine, nous avons pour notre part l'habitude de prendre en considération les avis de la Cour. Et puisque vous avez cité les passages qui vous intéressent, je note que la Cour des comptes a d'abord estimé que nos prévisions étaient atteignables, Madame la députée, atteignables, et si les mots ont un sens, atteignable, ça veut dire que si l'ensemble des acteurs publics, et je pense que chacun y a sa part, la majorité bien sûr, l'exécutif bien sûr, mais l'opposition aussi, l'ensemble des secteurs de la dépense publique, la sphère sociale, nous l'avons évoqué je crois hier, la sphère des collectivités locales sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir, oui, cet objectif de réduction des déficits est atteignable. Alors vous évoquez un certain nombre de risques. Il existe toujours des risques. Les prévisions, surtout quand elles concernent l'avenir, sont toujours incertaines. Mais pour prendre l'exemple que vous prenez sur les opérations extérieures de l'État, Madame la députée, de mémoire de parlementaires, tous les ans, le président Carrez pourrait en témoigner, tous les ans, les opérations extérieures de l'État ont été assumées par une prise en compte interministérielle à la fin de l'exercice. Et la réserve de précaution est ainsi faite pour couvrir ce genre de dépenses. La norme de dépenses a été tenue en 2015, plus personne ne le conteste, elle le sera en 2016.